Alors, bien le bonsoir tout le monde. Je suis bien heureux de vous accueillir ce soir pour ce vernissage de plusieurs des groupes, trois des groupes qui ont participé cet hiver à faire de la photo. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis François Gagnon, je suis le fondateur puis l'animateur de l'école de créativité photo. Vous êtes toujours les bienvenus, c'est ouvert à tout le monde. Tous ceux qui ont un index de la main droite et qui sont capables de peser sur un bouton, peu importe l'appareil que vous avez, même si ça s'appelle un iPhone ou un Samsung ou un Nikon ou un Olympus ou tout ce que vous voudrez, vous êtes les bienvenus pour éventuellement participer à une soirée comme celle-ci où vos trouvailles, vos essais, vos petits coups de plaisir de la saison vont se retrouver. Alors, donc, on va y aller en douceur avec, juste rapidement, vous présenter les titres comme vous avez vu sur le carton d'invitation. Photographier nos hivers en mutation, qui a été un groupe qui se faisait de façon, on pourrait dire en Zoom, en ligne, des gens d'un peu partout au Québec qui vivaient leur hiver. Et nous, on vivait notre hiver, en tout cas dans mon cas, sur la rive sud, et pour la plupart de mes participants du kilomètre photo, l'autre groupe où on se rencontrait toutes les semaines pour faire nos sorties. Puis, on sentait qu'il y avait un hiver un peu différent qui s'en venait. Je pense qu'on le réalisait assez bien. Vous allez voir ça avec nous ce soir. Et pour ceux qui avaient le goût de faire de la photo, mais qui n'avaient pas le goût ou qui ne pouvaient pas être à l'aise de se geler les doigts, ben on est allé avec un groupe qui s'appelle Photographier des fleurs en hiver, petit groupe sympathique avec lesquels on a photographié, après photographié des fleurs, mais avec la lumière de l'hiver par nos fenêtres et dans nos chez-soi, malgré que la gang de photographier des hivers en mutation, je les ai invités un petit peu à jouer aux fleurs aussi. Vous allez voir, on va bien s'amuser tantôt. Alors, si jamais vous avez des amis qui auraient voulu être là ce soir, qui ne pouvaient pas, sachez que c'est enregistré et que ça va se retrouver sur ma chaîne YouTube. Vous allez recevoir le lien dans les prochains jours pour pouvoir vous connecter et le revoir et entendre ce qui va se passer ce soir avec nous. Alors, quand on disait hiver en mutation, c'est qu'on se disait, bon, qu'est-ce qui va se passer? Il nous annonçait un hiver plus chaud. En tout cas, on l'avait déjà vu dans le temps des fêtes, hein, que c'était pas un hiver tout à fait habituel. Et ça s'est concrétisé. Alors, ça a donné de beaux défis à nos participants. Ça les a amenés à jouer dans des terrains de jeu moins connus. Puis, ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants, vous avez vécu un peu la même chose. Il fallait être très inventif pour pouvoir les amuser dans cette saison en dents de scie. Puis, dépendant de quel côté du fleuve on était. Hein? Moi, j'ai une sœur qui habite dans le coin de Saint-Jérôme, puis quand on parlait pas pantoute de la même hiver. C'était très, très différent. Et ben, je vous dirais même aujourd'hui, dépendant où vous êtes, euh, cet après-midi, j'étais à Montréal en chaussures et quand j'arrive ici, j'ai 15 cm de neige. Donc, je suis dans les cantons de l'Est, je ne suis pas dans les Laurentides. Là. Alors, c'est très variable comme hiver. Très amusant. Je faisais du vélo la semaine dernière et je m'aurais fait du ski demain. Alors, c'est le monde à l'envers. Ça fait 2 fois que je change de véhicule comme ça dans les 2 dernières semaines. Ça nous a amené quand même à vivre du froid et comme vous pouvez le voir, il y avait de la glace un petit peu partout. Hein. Ça, on s'est amusé beaucoup à jouer plus peut-être avec la glace qu'avec la neige. Mais comme toujours, ben, je fais du repérage avant, je vais sur le terrain voir qu'est-ce qui peut être créatif, qu'est-ce qu'on peut s'amuser à faire dans les différentes conditions. Donc, 2, 3 jours avant, je vais voir sur le terrain. Des fois, je rencontre des gens bien intéressants qui ont perdu du poids. Lui a décidé de faire un régime cette année, comme la plupart des bonhommes de neige. On a trouvé toutes sortes de choses étonnantes, puis on s'est amusé à regarder ce qui était là. Donc, dans les œuvres d'art que les gens installent en extérieur, bon, ici, c'est sur une maison privée. À d'autres moments, on va le rencontrer comme ça dans des contextes, dans des villes, qui donnent de la couleur à notre hiver, et ça l'a fait beaucoup de bien. Vous allez voir de tout ça tantôt, signé par tous ces photographes qui se sont lancés dans l'aventure. Puis pourquoi on fait ça? On fait ça en groupe, ces sorties-là. Ben, c'est pour découvrir des nouveaux sites inspirants, puis des sites ben, justement qui sont validés quelques jours avant, que je vais toujours valider et comment ça se passe et à quoi ça ressemble. Puis pour vivre avec un groupe, notre passion photo,
Quand on est avec le kilomètre photo, on est dehors sur le terrain. Quand on est dans les groupes en Zoom, ben on revient sur nos photos une fois par semaine, par 2 semaines, et on revisite nos images et c'est fascinant. Ce qu'on y découvre, vous allez voir ça. Ça stimule notre créativité parce que les thèmes sont toujours adaptés à la saison, mais pas à la saison comme l'Almanach du peuple là, qui sort ça 1 an d'avance puis qui prédit, je suis pas assez bon pour ça. Là. Moi, je fais ça 2 à 3 jours d'avance puis ça se tient bien. Découvrir des lieux maintenant où on est allé puis les revisiter par les yeux des autres, c'est tout à fait étonnant comment chacun a son regard particulier et a son interprétation du lieu. Et là, vous allez voir plusieurs interprétations des lieux, justement. Mais quand même, sur nos sorties de l'hiver, il y en a eu une où il y avait de la neige au sol. Hein? On s'est tous lancés dessus, là, il faut la souligner. Là. Et encore, parfois, entre le groupe du vendredi et le groupe du samedi, on avait des variantes. On a eu quelques fois du ciel bleu, mais ça aussi, je pense que vous avez remarqué que cet hiver, on était un petit peu en carence de bleu. Mais on a joué avec le mouvement de l'eau, on a joué avec les mouvements, les détails, le graphisme qui s'offrait à nous. Et c'est ça être photographe, c'est être capable de s'inspirer, de travailler avec le matériau qu'on nous donne. Comme si on rentrait dans une classe d'art plastique, puis à chaque semaine, le prof décide de nous donner soit de la plasticine, des pinceaux, de la sculpture, du bois. On travaillait avec ce qui était là pour créer, peut-être même pour rêver un peu, s'amuser après à faire de la photo qu'on appelle de la photo impressionniste, où on va jouer avec des reflets comme ici, où on dirait qu'il y a un immense nuage, quand dans le fond, c'est de la neige et de la glace au bord de l'eau. On renverse l'image, on fait toutes sortes de choses. D'ailleurs, on peut aussi jouer avec notre appareil pour lui donner des effets impressionnistes. Et ça, pour ceux qui voudraient, qui s'amusent avec les effets impressionnistes. Oui, quand je dis effet impressionniste, ça ne veut pas dire que j'ai fait exploser la bâtisse qui était là. Elle était déjà très amochée. Là. J'ai juste fait un mouvement pour y donner de l'allant. Et ça se fait, on appelle ça de la photo impressionniste. Si jamais vous ennuyez en photo, vous avez le goût d'essayer de quoi de nouveau, il y a un groupe qui démarre la semaine prochaine qui s'appelle la photographie impressionniste et où en 5 rencontres, on va développer différentes techniques pour pouvoir justement créer des images. Souvent, quand la météo nous plaît pas, quand le décor nous ennuie un peu, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le raviver? Et on penche du côté de la photo impressionniste pour s'amuser. Mais l'affaire qui est sûre, on a vu beaucoup de glace cet hiver. On a essayé de pas trop la mettre en dessous de nos pneus, mais plutôt la mettre devant notre objectif pour pouvoir faire des sorties comme on a été, bon, cette année, on a été dans le Vieux-Longueuil, on est allé du côté de Chambly, sur le bord du Richelieu, on est allé dans des chutes à Beauharnois, on est allé à Saint-Pie, c'est là qu'on a trouvé de la neige sur les ponts qui étaient là. Saint-Jean-sur-Richelieu, avec toutes les sculptures, les objets d'art un peu partout répartis dans la ville. Est-ce qu'à Saint-Hyacinthe, où on a découvert encore là de la brillance des glaces qu'il y avait là? Donc, le groupe du kilomètre photo est ici. François Lefebvre, Kemal excusez-moi, Axakal, Ginette Biron, José Bugeaud, Christiane Brodeur, Richard Bastien, France Perrin, Guy Racine et Roger Clark. Peut-être connaissez-vous un de ce groupe-là. Sinon, je vais vous présenter le deuxième groupe qui a fait les hivers en mutation tout de suite après. Donc, les photos présentées ici ce soir, c'est toujours leur coup de cœur. C'est eux qui choisissent qu'est-ce qui m'a plu dans l'expérience, qu'est-ce qui m'a surpris, qu'est-ce que j'ai fait de nouveau que je ne fais pas habituellement. Puis elles sont toutes bien identifiées, donc si vous êtes là pour voir des photos d'un ami ou vous êtes des anciens du kilomètre photo, bien, vous allez reconnaître des noms et peut-être même les styles avant. On va y aller pour les habitués du kilomètre photo, un style que vous pourriez deviner, je pense, même si on ne mettait pas le nom en dessous. C'est les photos de France. France, c'est une amoureuse des bains. Aussitôt qu'il y a un bain, France, c'est sûr qu'elle nous fait une photo. Écoute, à tout seigneur, tout honneur. France qui m'aide dans mes repérages aussi. Alors, un grand merci. C'est pas un coup de chapeau, France va être un coup de foulard, ce coup-là. Là. Alors, donc, France qui a cueilli tout ce qui était brillance aussi. Ainsi que Richard qui est un habitué et qui nous surprend toujours avec ses tonalités, avec sa richesse. Je pense que bientôt, Richard, tu pourrais faire une pub pour les gens qui font des slotch, là, quand l'été arrive, là, hein? Beaucoup de textures, beaucoup de couleurs. Je ne sais pas si c'est à quelle saveur, celle-là. Là.
mais aussi on ne sait plus dans certains paysages, même si c'est un peu plus froid parfois. Ainsi qu'avec Guy qui nous a croqué des images, justement on parlait des chutes tantôt du côté de Beauharnois, bien c'est ce que Guy nous a offert ici, mais Guy était à l'affût de toutes les eaux qui bougeaient et les photographes qui ne bougeaient pas, eux autres, et qui étaient très, très concentrés. Donc, on est dans l'action ici et les uns les autres, on se croise sur le terrain comme ça. Comme Christiane, mais qui était dans la photo précédente, souvent tout près du sol, à nous trouver des petits bijoux devant lesquels on passe souvent trop rapidement. Trésor d'hiver, bordure ici, hein? Juste un petit coin du pont de tantôt et qu'on va revoir à maintes reprises. Il y avait 3 ponts sur cette rivière-là qui était un sujet très, très vibrant. Tiens, Kemal qui nous l'offre en pointant vers le ciel. On a juste le goût de s'élancer, mais on ne veut pas rencontrer le train. Que ce soit en grand format, en petit, des détails, des textures qui nous accrochent, à tous les jours, il y a toujours quelque chose à aller cueillir en hiver. François ici qui est venu nous cueillir juste une petite portion de la chute, mais avec toutes ces gouttelettes ici qui revolent. On est dans on n'est pas dans de l'abstraction, mais on se cherche. Là, puis quand on ne le sait pas, on s'amuse là, à voir les textures qu'il a pu cueillir ici, ou ces ponts ici, tout en mouvement, tout renversé. Roger qui nous a donné de l'élan avec son grand angle, là, comme si le soleil voulait faire fondre tout ça. Et ce qui a assez bien réussi cet hiver, si on regarde les côtes de la rivière, il n'y avait pas beaucoup de blancheur. Mais il y a de la brillance. Et la brillance, on peut l'amener encore plus forte, la faire éclater. Ou en faire une forêt des mystères, qu'on dirait ici éclairée par la lumière de la lune. Là. Ça prendrait un canard avec des voyants de couleurs pour se promener là-dedans, mais je pense qu'on va en trouver tantôt. Donc, se promener, observer, voir ce qui nous tape dans l'œil, ce qui vient nous chercher, comme José ici, qui s'est accroupi pour donner tout un avant-plan à sa chute, ou donner tout un élan de grandeur à cette structure là, du pont, le nouveau pont à Saint-Jean. Et le groupe qui a fait de la photo en hiver, mais chacun dans leur région, chacun où ils étaient. Donc, Diane Boulet qui était là. France qui s'est dit, tiens, j'ai le goût de faire de la photo aussi en circulant en dehors du contexte habituel. Ginette Trahan qui était là, Joanne Willis, Lynn Bergeron qui était un tantinet plus loin, on parle du Saguenay, Lino à l'autre bout de l'île, Marie-Christine Durand qui était en déplacement cet hiver, qui nous ont fourni des photos tout à fait étonnantes. Donc, des territoires plus enneigés que ce qu'on avait sur la rive sud et en Montérégie. Des ciels, on a parlé de ciel, de s'aventurer dans les photos en levant la tête encore plus et rechercher les couleurs, les diagonales, des ronds. En partant avec une idée de forme, on va tout à coup être attentif à d'autres choses. Et on a joué avec des fleurs en intérieur, avec le groupe des fleurs en hiver, mais le groupe des hivers en mutation en ont fait aussi. Allons voir ça. Ben tiens, ben, étant donné que France était là, écoute, on peut pas hésiter. Ben, il y a toujours un banc quelque part pour France, ça c'est sûr. Mais France, elle s'est promenée un peu plus loin au nord, est allée vérifier si c'était vrai qu'au nord du fleuve, il y avait plus de neige. Et là, on n'a plus aucun doute. Neige, bruine, du verglas, tout est là, tout est magnifique. Et qui dit hiver, hein, on n'est pas obligé de se rouler dans la neige puis d'être en skidoo tout le temps ou en raquette. Des jeux, des lignes, des diagonales, justement, ou des textures. Alors, on s'est promené et ces gens-là se sont promenés dans chacun leur coin de pays pour découvrir ici, écoutez, des nouvelles fleurs qui poussent au bout des branches, pas de feuilles, quand même. Hein? Et Diane nous a trouvé un petit trésor ici, un petit bouquet de glace. Ou ce trou, c'est peut-être par là que l'hiver s'est sauvé cette année. Là. Il fondait puis il disparaissait. Et Ginette qui nous offre des panoramas de grands espaces, de rivières
qui, ben, on le sait, hein, moi, pour avoir vécu 25 ans du côté pas très loin de la rivière Richelieu, ben, il y a 25 ans, il y avait des ponts de glace et ça gelait tout l'hiver. Aujourd'hui, nos rivières ressemblent plus à ça, hein. C'est des grands espaces, beaucoup de lumière. Puis si on remonte un petit peu plus au nord vers le Saguenay, ben, on peut trouver toutes sortes de choses aussi, là. Là aussi, il y a des bouts où ça ne gèle pas complètement. C'est tout ça qu'on appelle des canards voyageurs? Ils n'ont pas pris l'express ici, ils ont pris la lente aventure. Mais ces hivers-là, en mouvement, créent aussi du mouvement dans la nature qui nous amène à avoir des formes qu'on n'avait pas habituellement. Des textures, ça gèle, ça dégèle, ça fond, ça reprend. Ça nous crée des mini-paysages tout à fait fascinants, comme Joanne en a trouvé ici. Réinterpréter le monde qui nous entoure, peut-être en regardant de plus près que de chercher le grand paysage et la grande montagne enneigée. Et ça nous donne des illusions, des effets tout à fait fascinants, comme si on était à 30 000 pieds puis qu'on s'approche, on s'approche de la Russie ou du Groenland. Quand on n'a plus de détails, de repères, on peut nous faire voyager par les photos ou se rappeler des souvenirs dans lesquels j'ai vécu, moi, j'ai tellement fait de la pêche à glace avec mon père à l'époque sur le lac Champlain. Ces couleurs, cette vie en hiver et ces ciels, comme Lino nous en a offert ici, là, en étant du côté de l'île Perrot. Et nos participantes des fleurs en hiver, ben, ces deux dames-là ont plongé dans l'aventure que je leur proposais d'observer les différents types d'éclairage naturel que peut nous offrir nos fenêtres en allant faire un petit tour chez la fleuriste. Ou peut-être qu'il y en a qui ont le pouce vert et qui ont des fleurs à la maison. Hein? Juste les isoler, leur donner une lumière. N'est-ce pas que ça fait du bien de voir plein de couleurs comme ça, là, quand on était en pleine grisaille là, du mois de février, là, de voir ces couleurs, ces jeux avec les fleurs. Alors, on a fait le tour. Je vous ai fait une petite présentation de 2 photos de chaque participant dans chacun des groupes. Puis, ben, je les félicite déjà parce que ils ont été présents et présents aussi à toutes les présentations interactives qu'on fait qui nous ouvrent des horizons aussi nouveaux. C'est fou, hein, ce qu'on peut apprendre quand on observe attentivement aussi le travail des autres. Et c'est ça qu'on vous offre ce soir. Vous qui êtes photographe amateur, qui en faites pour votre plaisir, ça va sûrement vous allumer des petits goûts de plonger. Et j'ai le goût, moi aussi, avec vous, de plonger dans la belle récolte qu'on va vous offrir vous, leurs invités. Alors, on plonge ensemble dans cet hiver-là qui, je pense, va rester dans notre mémoire. Hein? Oui, je l'aurai dans la mémoire longtemps, qu'on disait. Roger lui a donné un aspect tout à fait dramatique et mystérieux. Comme si on redessinait notre hiver, si on s'en venait encore plus loin. Puis parfois, on le cueillait tel qu'il était, même si la rivière n'est pas gelée. Ces petites danses, ces flocons qui sont là, peut-être qu'on pourrait donner des idées aux gens qui vendent de la crème glacée et des popsicles tout l'été. Peut-être qu'ils pourraient changer, créer des nouvelles formes avec ça, ou les amener dans des ambiances mystérieuses. Bel exercice pour s'amuser à saisir. Est-ce qu'on saisit les gouttes d'eau? Est-ce qu'on fait glisser l'eau? Est-ce qu'on fait des longues expositions, des plus courtes? On a essayé toutes sortes de choses. Parfois, on a un invité qui passe, on le prend. Parfois, on a des drôles d'oiseaux là, qui se tiennent en haut des chutes pour faire leurs photos. Là. Mais même si on a un drôle d'oiseau en haut de la chute, il y avait tellement de variantes d'une journée à l'autre. On est ici le vendredi où il y a de la glace et de l'eau un peu partout. Et là, il s'est mis à faire chaud. Et regardez bien cette forme ici, cette grosse roche là, enrobée de glace, là, qu'est-ce qu'elle était devenue sous l'œil de Richard le lendemain. Donc, le décor changeait
drastiquement parfois d'une journée à l'autre pour nous amener complètement ailleurs et faire flotter cette espèce de licorne, de baleine, c'est une nouvelle variété. Alors, on s'est amusé à toujours saisir ce qui était disponible devant nous. Et chacun y est allé avec son approche d'un peu plus près, d'un peu plus en couleur. Il suffisait hein, d'un bout de ciel bleu de plus et tout à coup, on y était là. Ou on plongeait dans le fond, dans les fonds de l'eau directement. Mais quand on sortait, on l'a dit, il suffisait de franchir la ligne du Saint-Laurent et ceux qui étaient au nord, tout à coup, nous amenaient un autre hiver tout à fait différent. Ou celui-ci dans des chutes du côté du Saguenay, avec ces autres pics et cette lumière magnifique. La photo, c'est un art d'interprétation. On peut essayer de revenir au plus près possible de ce que l'on a vu, ou on peut choisir de l'interpréter. Comme si on donne une partition de musique à un chanteur d'opéra, on le donne à quelqu'un qui a une petite voix toute tranquille, puis on le donne à Céline Dion. On va avoir trois interprétations de la même partition. Et c'est ce qu'on se donne comme plaisir dans le kilomètre photo, d'aller vraiment où on a le goût d'aller, où la lumière nous mène, puis où nous, on a le goût de l'amener par la suite. J'ai fait une erreur terrible tantôt. J'ai oublié de vous dire que comme on est dans un vernissage, il y a un moment où d'habitude on lève notre verre pour célébrer les gens qui sont là. Alors, si vous aviez votre verre, si vous avez votre eau, tout ce que vous avez de disponible, ben, vous le levez et pour célébrer, pour dire aux gens, on est content d'être avec vous et on va célébrer cet hiver-là ensemble jusqu'à la dernière goutte. Mais là, la goutte peut être tout à coup moins colorée parce qu'il y a toujours la tentation, quand on fait de la photo, d'aller goûter à qu'est-ce qu'est le noir et blanc. Comment on peut l'apprêter. Et la même eau, mais le ciel tout à coup est moins qu'apparent. Il y a moins d'éléments qui viennent nous chercher. On peut plonger juste dans les formes, dans les textures. Tiens, ici, hein, c'est ici que la glace se termine. On l'a vu, là. Donc, on peut jouer avec la photo. Quand on est en noir et blanc, il y a plus de place pour comme l'interprétation en douceur, en finesse ou en dramatique. Mais ici, c'est ce petit brouillard très doux. On n'est pas dérangé. On baigne dedans. Pour quelqu'un comme moi qui a fait du noir et blanc pendant 15 ans, c'est un grand plaisir ici de suivre, de partir sur les lignes là, pour suivre la direction dans cette image. Puis, eh bien, tant pis pour les photographes qui passent leur temps à essayer d'éviter les fils électriques. Hein? Pourquoi pas, tant qu'à en avoir, on en met. C'est le plaisir. Oui, il y a des fonds qui sont moins souhaitables, mais ici, c'est une belle utilisation des jeux de lignes et des forces des diagonales. Et pourquoi pas des petits mots comme Marie-Christine les a vus ici? Hein? Quand il y a quelque chose qui nous accroche, hein, le remplit mon cœur, et on est tout dans l'acier, dans le béton ici. J'aime ces contrastes-là. Ces jeux aussi, on parlait tantôt de photos impressionnistes, bien ici, de jouer à la prise de vue, de juxtaposer deux éléments tout près de nous pour en faire tout à coup un jeu, un éclat ou un mystère. Pour ceux qui cherchent ici, ça c'est la grande façade de l'hôtel de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, devant lesquels je suis passé maintes et maintes fois. Et on voyait plein d'éléments, plein de petits détails, mais c'est comme un fouillis, c'est comme une mosaïque. Et José, par le fait d'avoir cadré beaucoup plus serré et de nous le mettre en noir et blanc, tout à coup, on a vu le travail de cette mosaïque-là. Le noir et blanc nous révèle souvent des choses que la couleur, ben, par son élan, son punch, ben, nous amène ailleurs. Et c'est la même chose pour les fleurs aussi.
photographier des fleurs en noir et blanc, et pourquoi pas aller chercher le détail, comme Imogen Cunningham, une photographe américaine, a fait ça au début du siècle dernier. Place à la poésie, place au détail, pas distrait par la couleur, juste la lumière, la forme, la texture qui va ressortir. Mais continuons dans l'univers végétal ici, mais on va remettre la couleur pour faire éclater les choses. Et ça, c'est beaucoup amusé. Jouer avec ces fleurs, en jouer avec leurs ombres même. Comme Hélène qui nous suivait quand je disais que je fais des cours en Zoom, ben ici, Hélène qui a été une participante avec moi et qui a fait une vacance photo avec moi au Japon, ben, elle était en Floride cet hiver. Alors elle n'avait pas besoin de courir le fleuriste, elle allait dans son jardin chercher ses fleurs et les entrer. Tandis que Lynn, qui était du côté du Saguenay, elle cherchait les petits bouts de fleurs qui restaient encore dehors, les petits bouts d'herbe, les petits détails qui font un élan graphique, la survie. Ça va repartir ça, dans quelques semaines. Et pourquoi pas faire un maillage inventif entre les deux? France qui est partie avec ses fleurs et qui est allée sur le bord de la rivière pour les mettre en contexte directement avec la glace sur le bord de la rivière. Photo improbable et très circoncis dans le temps. Hein? Mais il y en avait encore. Lynn en trouvait, elle, du côté du bas sur le bord du fjord. Ces petits détails, ces fleurs qui ne décidaient pas à tomber encore, qui cueillaient un petit peu la neige. Ou pourquoi pas plonger dans un autre contexte. J'ai proposé de mailler les fleurs avec la glace et Joanne nous a amené ces images-là où elle a plongé des fleurs dans l'eau pour les faire geler, pour nous amener des paysages, des formes tout à fait étonnantes. On n'est pas tout seul à aimer les fleurs. Il y en a d'autres qui aiment ça. Hein, il suffisait de se promener avec son bouquet dehors, puis tout à coup trouver un ami qui voulait venir voir ça. Alors, Ginette nous a beaucoup surpris avec ces images, tout comme France, de créer des images improbables, de replanter, de rejouer avec les fleurs pour un temps, directement dans le contexte de la nature dans lequel on est, dans l'hiver. Des fois, on nous dit, ben là, est-ce que c'est vraiment de la photo? C'est une mise en scène, là. Ben, ce qu'on devrait dire, est-ce que c'est vraiment de l'horticulture? C'est de la mise en scène? Comment on arrange nos plates-bandes? Ça pousse pas naturellement là. Pourtant, on s'en plaint pas. On aime l'arrangement qu'on fait. Pourquoi pas aller aussi en photo, faire à l'occasion, des arrangements pour nous distraire, pour aller ailleurs, pour faire un autre jeu? Hein? Dans une rue de Chambly, quelqu'un qui s'amuse à créer mettre des éléments ensemble. Celles-ci, cependant, sont en plastique, sont là tout l'hiver. Pourquoi pas égayer notre hiver? Kemal, lui, a réussi à trouver de la verdure sur le bord de la rivière. Quand tout le reste est mort, aussitôt qu'il y a un peu de soleil, tout ça, ça revit avec l'eau. C'est une zone qui est une journée sur deux, l'eau monte, c'est dans l'eau redescend. Très fort, la nature, très fort. Et rendu dans la glace, ben, les fleurs sont encore capables d'exprimer leur beauté. Une petite bulle à la fois. Encore là, quelque chose d'éphémère. La glace va finir par fondre et on va être ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, on retourne chez le fleuriste faire un petit tour, puis on se fait un autre petit plaisir d'hiver. France nous a amené ça chez elle, à la fenêtre, lumière naturelle, pour une bouffée d'été. Hélène, elle, tout dans le blanc, s'amusait avec ses fleurs, sur sa table aussi. Juste de créer pour le plaisir. On appelle ça de la nature morte, quelque part. Là. Comment jouer avec les objets et prendre plaisir à les arranger, justement, leur donner un contexte différent.
ou sortir le bouquet sur la terrasse ou sur le balcon et le photographier avec, on aurait pu penser avec de la neige, il y en a un petit peu, mais on n'avait pas tant cet hiver, donc Lino a amené sa fleur dans la lumière. Alors, ceux qui sont amoureux, passionnés des fleurs, vous avez le goût d'expérimenter comment encore mieux, justement, les isoler, mais on va faire ça, on va être rendu presque en été, là, le 2 et le 23 mai. Apprivoiser le bouquet créatif. Vous pourrez aller voir sur le site de l'école comment justement, tout simplement, il faut avoir un appareil réflexe ou un appareil sans miroir pour, je vais vous donner tous les ajustements et les trucs pour être capable de faire de belles images dès le début de la saison, dès les premières petites fleurs qui vont sortir. Pour l'instant, il nous reste encore à prendre nos fleurs et les photographier en intérieur ou jouer avec ou faire éclater nos bouquets ou simplement méditer en attendant le printemps. Hein? L'éclat de la lumière, ça va toujours être ce qui va être notre lien entre toutes les images qui sont là. L'éclat peut être dans un rayon de lumière qui passe à la fenêtre et on isole notre petite fleur, ou on sort dehors et à certains moments de la journée, les ciels tout à coup deviennent les vedettes de nos images. Presque jouer jusqu'à la limite de l'abstraction. Ah, excusez-moi. Et là, détrompez-vous, ce n'est pas un coucher de soleil. C'est France qui se lève très, très tôt pour aller bruncher. Alors, hein, l'hiver nous accorde ça aussi, là, ces moments-là. Au Joanne qui, hein, comme tantôt, avec ses fils électriques qu'on cherche à cacher, elle nous les a montrés. Souvent, quand on a un grand ciel avec un avion, on se dit, ah, il déchire le ciel, mais ici, il nous donne une direction. Il fait partie de la composition. Alors, quand il n'y a pas assez de neige au sol, l'idée de se pointer le nez vers le ciel nous a amené à voir des images et à créer des images qui nous réjouissaient et qui nous faisaient voir autrement cet hiver en mutation. On a fait des belles rencontres aussi. Hein? Kemal, quand on s'est promené du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu, je suggérais d'observer l'art dans la ville, autant dans les fresques, dans les grandes murales ou dans les statues. Guy a saisi une séance de yoga assez solide ici. Roger, lui, l'a dédoublé ici pour lui donner encore plus d'allant. Et Ginette a multiplié encore plus et a trouvé tous ces personnages qui dansent dans cette sculpture ici qu'on avait sur place. Et le côté dramatique, parfois, va l'emporter sur cette sculpture accrochée après un poteau ici, et la brillance du soleil, les jeux de contraste. Et parfois, hein, de trouver l'angle, le point de vue qui va faire se marier plusieurs éléments, plusieurs bâtiments. Hein, on a une intuition ici pour la photographie en milieu urbain. Là. Et d'ailleurs, Richard et sa conjointe Ginette font aussi les kilomètres photos que je fais du côté de Montréal. Et souvent, la ville, beaucoup plus touffue, beaucoup plus chargée, va nous donner des jeux de lumière, des jeux de couleurs, malgré l'âge qui passe, malgré l'âge des bâtiments. Aller chercher la couleur, la forme, pour la faire ressortir et en faire un petit bijou. Alors, pour tous ces gens-là qui
qui font du kilomètre photo depuis plusieurs fois avec moi, ben, si ça vous dit de le faire ce printemps, on va commencer le 19 avril. C'est les 7 sorties qui vont être thématiques comme d'habitude en Montérégie et aux limites de Brome-Missisquoi. Donc, on va aller voir les fleurs de pommier, on va aller voir des rivières, on va aller voir le printemps qui s'éclate. Alors, vous êtes invités à vous joindre à nous. Ça pourrait faire éclater vos couleurs, comme Roger l'a fait ici sur une murale du côté de Saint-Jean, quand dans le fond, François, lui, se sentait peut-être regardé par la murale. Il y a tellement de façons d'interpréter nos milieux, tellement de regards. Hein? La délicatesse et la faille dans l'hiver, je pense que François l'a trouvé ici. Là. Les premières pousses qui vont revenir après que la glace soit disparue. Hein? C'est comme si la glace s'en venait à petits pas ici. Là. Alors, il faut peut-être déboulonner nos vieilles idées, puis se dire qu'il n'y a pas de mauvais moment pour faire de la photo. Il faut juste voir que oui, il y a une différence. Oui, on n'est pas dans les grands bancs de neige, mais la moindre petite neige souligne les détails, souligne les structures pour nous en faire des images tout à fait étonnantes. C'est un petit défi que j'aime bien donner aux gens dans mes groupes d'hiver de photographier la neige qui tombe, mais je vous avoue que le défi était immense parce qu'il n'y a pas tombé beaucoup, comme vous savez. Mais on a ici la danse des flocons ici avec France. Mais 10 minutes après, quand Guy est arrivé, hop, les flocons étaient déjà en vacances. Mais ça nous donne une autre image très graphique. Hein? La symétrie, hein? On dit toujours qu'on veut décentrer notre sujet. Ça s'y prête très souvent. Et pourquoi pas de temps en temps, au contraire, jouer presque la symétrie, parce qu'il va toujours y avoir un arbre ici qui va nous faire un clin d'œil, un autre qui va tricher de l'autre côté. Et tant mieux, on se sent comme assis, reposé dans ces images à caractère plus symétrique, mais en même temps, notre œil voyage par justement ces détails qui ne le sont pas, cet arbre, ces nuages ici qui nous font glisser, qui nous font tourner dans l'image. Très belle image de Kemal ici. Et Roger qui s'est dit, ben moi je descends au pied et là je vais chercher les tonalités, le ciel qui se reflète et le pont qui fait de l'ombre, donc on va avoir de l'eau des teintes très très chaudes. Les clochers du côté du village de Beauharnois, ça c'est pas le reste du village, là c'est une usine qui est ici, qui est en, ben, voilà, je vais dire qui est en démolition, mais perpétuelle, semble-t-il. On l'a un peu abandonné là. Beau rapport de vision entre les deux. Il y a toujours différentes façons. Il y a les deux mêmes clochers et on y va avec Ginette. Tiens, on est complètement ailleurs. Jouer avec des jeux de glace, jouer avec de la multi-exposition pour créer cette ambiance-là, cette structure, cette église-là. C'est infini, on l'a dit tantôt. Photo impressionniste, je vous le dis, si ça vous tente de vivre des expériences et d'essayer des choses étonnantes, joignez-vous à nous la semaine prochaine. Structure. Hein? 3 bâtiments, c'était un peu notre thème quand on est allé du côté de Saint-Pie. Et François nous en a cueilli 3 dans la même image, tout à fait différents, même d'époque aussi différentes. Et Roger, lui, est allé dans le cœur de la bête quand on est allé près de l'usine qui était démolie à Beauharnois. Faire presque du trash et du graffiti avec la photographie par-dessus. Ou d'y aller dans le petit détail ici à Saint-Jean, Christiane qui nous a trouvé ça avec cette lumière, ce soleil sur ces structures et ces bielles et tous ces engrenages. Hein, est-ce qu'on a besoin que le sujet soit beau pour faire une belle photo? Bien, voilà, on a nos réponses. Vivre sur le bord de la rivière de Chambly et voir à partir de la rue, au travers les 2 fenêtres, voir la rivière de l'autre côté. Ou s'en approcher.
ou s'en approcher encore plus, aller chercher le petit détail, la fragilité de cet hiver. Mais l'ingéniosité et la créativité que l'eau et la glace peuvent avoir. En fait, l'eau et la glace, mais parfois l'être humain aussi va y mettre sa touche, hein? Va y mettre son agrément, va y mettre sa couleur. On parlait de couleur en hiver. Il y a des municipalités qui choisissent vraiment, qui y vont. Hein? Il faut avoir l'œil pour aller le chercher. Il faut être attentif à ce qu'il y a autour de nous. Parfois, il peut être dans le ciel, parce que dans le ciel, on n'en a pas eu tant de la couleur cette année. Mais quand on l'avait, on s'en régalait, ou on le voyait se mirer ici, comme on dirait que l'INO nous a fait toute une étendue de crème fouettée sur le bord de l'eau. Les beaux contrastes entre les blancs très, très mordants et les bleus très profonds. Puis parfois, ça se trouve dans un petit détail, sur le bord d'un muret de ciment, le métal qui va se refléter. Et voilà, on a une palette de couleurs, un jeu graphique, juste pour le plaisir de le faire, juste pour le plaisir d'équilibrer les formes et les couleurs dans notre image. On n'est pas obligé d'être à la recherche de la photo primée, de la photo qui va être au gala, juste la photo qui nous fait plaisir de s'habituer, de jouer avec notre œil à créer quelque chose avec ce qu'on a sous la main. Hein, j'avais juste lancé le mot diagonale et voilà tout à coup ces lignes qui apparaissent, ce nouveau point de vue des structures, hein, et la diagonale qui se retrouve. Il suffit d'avoir un mot en tête parfois. Je donne des thèmes. C'est pour ça qu'il y a toujours une question de thématique dans mes projets pour amener l'œil à voir et à s'arrêter plus aux choses qui sont devant lesquelles peut-être on passerait tout simplement. Hein, puis quand s'est mis à jouer avec le sens du reflet, à être attentif au reflet, il y a mille choses qui peuvent tout à coup se présenter à nous. Reflet, multi-exposition, mouvement avec l'appareil photo, tout en photo impressionniste. Même jusqu'à dans les petits détails ici. Déjà, la nature, hein, aussitôt qu'il commence à faire chaud, va réchauffer, va se faire des trous pour déjà s'affirmer la saison suivante. Sur le thème des ronds, ou encore sur le thème des ronds. Paysage vraiment typique cette année de notre hiver, hein? Eau, glace, ciel gris. Mais vous avez vu ce qu'ils ont fait avec ça? Toutes les couleurs qu'ils ont trouvées, toutes les formes, tous les détails auxquels on s'est arrêté. Donc, de se concentrer soit sur un sujet ou, si on le veut, en tant que photographe, se concentrer dans le temps. Et dans le temps, ben, une vacance, ça sert à ça. Et c'est pour ça que cette année, il y en a 3 au programme. Donc, des vacances photo-créativité. Il y en aura une en juin du côté de Charlevoix. Et encore là, on va être hors des sentiers battus. À l'île verte, au mois d'août. Donc, l'île verte, la magnifique, avec tous les rosiers sauvages et cette eau et ces ciels changeants. Ou l'automne du côté de Métis-sur-Mer, où on va être en tout début octobre pour voir la nature du bas du fleuve et le dernier week-end des Jardins de Métis qui est tout aussi fabuleux que le premier ou le milieu de l'été. Donc, on va toujours être sur le bord du fleuve, ça c'est garanti, c'est très inspirant d'être là avec un groupe de passionnés comme nous. Petit groupe et beau plaisir en perspective. Kilomètre photo, ben c'est une fois par semaine. Ça, c'est les vendredis ou les samedis dès ce printemps. Il y en aura aussi un cet été. Mais avant ça, on va faire un dernier tour de piste avec nos photographes. Donc, une dernière pour chacun et chacune. On repart avec Lino. Ginette qui nous ouvre les ciels du bord du fleuve.
Hein? Point d'observation, hein? Faudrait être un... À l'époque, par les meurtrières, on regardait ce qui s'en venait. Nous, on se promène, puis on regarde dans notre viseur ce qui se passe autour de nous. Fait, faire de la photo, c'est un peu comme faire de la musique, même en hiver. On a toute la latitude et on change de compositeur, on change de paysage, change d'intérêt aussi. Quand le plus grand paysage est moins disponible, on va aller vers le plus petit. Découvrir les petits trésors. Un peu comme quand on a tellement hâte de devenir adulte, puis de devenir grand, puis de vivre à la hauteur de 5 pieds ou 5 pieds et demi ou 6 pieds, et tout à coup, on se retrouve quelques années après à quatre pattes à terre avec un enfant, et on redécouvre toutes sortes de petits détails, le plaisir de sculpter, hein, de dessiner. Si on ne dessine pas avec la bonbonne, on peut dessiner avec notre appareil photo. Et notre appareil photo, il y a un élément qui est là, qui est la vitesse avec laquelle on se bat la plupart du temps pour avoir une vitesse suffisante pour saisir le mouvement. C'est le fun d'y aller dans le sens inverse aussi, d'utiliser à contre-emploi notre appareil pour ralentir, pour créer des images qui ne sont pas visibles à l'œil nu, qui sont sujettes au mouvement. Puis de temps en temps, bien, quand on se promène avec l'appareil à la main, ben, on fait des belles rencontres, des petits trésors à gauche et à droite, des grandes galettes de glace qui ont l'air en suspension au-dessus de la rivière en mouvement encore ici, ou carrément, on va y donner une teinte, on va se faire plaisir à aller dans du monochrome très, très punché. Alors, c'était un bouquet, hein? Un bouquet de photos que tous nos photographes vous ont présenté ce soir. On pourrait dire une pluie, hein? Une pluie d'orchidées, tout en photo, jusqu'à la dernière, qui est... Oups, excusez. Oh là 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 là, la souris va aller plus vite que moi. Ben, la petite, attends une seconde, là. Bon, voilà, les fleurs à Joanne étaient en train de fondre et bougeaient trop vite. Tout en détail, tout en plaisir de ramener de la neige, de la glace où il n'y en a pas, de jouer avec les conditions climatiques telles qu'elles sont, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors, bravo à tous les participants avec ce qu'ils nous ont offert dans leur passion, à leur plaisir de se promener. Et ça peut être très stimulant d'observer tous ces coups de cœur-là. En tout cas, moi, je suis heureux d'avoir présenté ce soir une si belle récolte à vos invités parce qu'on a eu une saison que plusieurs ont jugée comme moins gratifiante, moins belle, moins ensoleillée, moins toutes sortes de choses. Mais grâce à vous, grâce à vos photos, grâce à notre concentration quand on va faire de la photo, tout peut se transformer. Tout peut devenir un plaisir. Alors, et merci à tous ceux qui étaient là pour venir voir les photos de leurs parents, de leurs amis. On vous invite toujours à être là dans nos vernissages. On vous invite aussi à venir participer avec nous, venir faire de la photo avec nous. Euh, Avant qu'on passe à vos commentaires et que je vais ouvrir les micros et le chat dans quelques instants, bien, ce qu'il y a au programme qui s'en vient encore bientôt ce printemps, bien, si vous avez le goût de la photographie de nuit, ça va se passer en fait en soirée, les vendredis, en avril et en mai. Donc, dans la période où le ciel devient, on a le ciel tout bleuté avant le noir, donc les bleues nuits vont faire partie du programme de la saison. Et pour ceux qui auraient déjà fait les couleurs nocturnes avec moi, ben, ces 5 nouvelles destinations, on réinvente complètement les lieux dans lesquels on va aller faire de la photo de nuit. Tout comme la photo de nature, ben ça sera à vous de la photo de bokeh, ben de les cueillir dans votre patelin, dans votre coin de pays, mais apprendre les techniques si vous n'êtes pas dans la région de Montréal. Alors avant notre prochain rendez-vous, si vous avez le goût de retourner sur le site Internet, il y a une conférence gratuite qui s'en vient mardi le 9 avril qui va s'appeler justement les 3 phases du printemps. Comment préparer votre printemps? Comment ne rien manquer de votre printemps? On va faire le tour en photo de tout ça avec des grands maîtres de la photo. Alors, je vous invite à vous joindre à nous. Alors, je vais aller du côté de la
technologie ici. Je vais réactiver, autoriser les participants à réactiver eux-mêmes leur micro. Alors, ça va. Donc, je vais demander. Ça marche. Ça marche déjà. On a déjà quelqu'un qui est plus bon. Excellent, France, merci. Alors, moi, je vais aller ici. Bon, alors on va aller en grand format. Puis ceux qui ont le goût de s'exprimer, vous faites Alt A. Et puis, est-ce qu'il y aura des photographes qui ont exposé ce soir qui auraient le goût de partager ce qu'ils ont vu des autres groupes? Oui, Madame France. Oui, ben, je vais casser la glace. Tout d'abord, je voudrais dire, comme d'habitude, merci à tous mes invités de Chambly jusqu'à Saint-Émile-du-Nord, en passant par Trois-Rivières, Magog et Chambly, et oui, je l'ai dit, et Saint-Jean. Ben, merci à vous tous d'avoir été là. Moi, j'ai adoré ce vernissage parce que, tu sais, nous, les photographes, l'hiver, on aime ça poser les beaux paysages blancs, les routes blanches, 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 les beaux ciels bleus, puis tout ce qui vient avec l'hiver. Mais cette année, sur la Rive-Sud, on a eu de la grisaille. Fait qu'il fallait faire vraiment appel à notre créativité, puis sortir de notre zone de confort. En tout cas, pour moi, ça a été tout un défi. Puis je trouve que dans l'ensemble, on a fait vraiment quelque chose de spectaculaire puis d'intéressant. Fait que bravo à tous, puis on va se revoir dans un prochain vernissage ou sur un banc près de chez vous. Voilà. Merci, France. Est-ce qu'il y en a qui ont des photographes ou des participants qui auraient le goût des invités qui auraient le goût de faire un commentaire? Si vous avez une question aussi par rapport à une photo, vous êtes les bienvenus. Qui se lance dans nos photographes des commentaires? Moi, je pourrais y aller, c'est Guy. Oui. Ben, je voulais féliciter tout le monde parce qu'effectivement, cet hiver, ça a été un défi constant. On n'a pas eu, presque pas eu de ciel bleu. Puis, je voulais remercier François. À chaque fois que ça fait quoi? Fait que 6 activités que je fais avec toi, je pense, les couleurs nocturnes, puis kilomètres photo hiver et été. Puis des fois, on arrive quelque part et on dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais trouver ici? Puis avec ton approche d'avoir toujours un thème en particulier, de se concentrer sur quelque chose, ben on découvre des nouvelles affaires. Puis moi, à quelques reprises, je suis retourné par la suite, puis j'ai encore trouvé d'autres choses. Fait que c'est vraiment bon pour stimuler la créativité. C'est très apprécié. Et je te remercie. Ben, merci, Guy. Merci, merci. Puis moi, je suis toujours surpris de tout ce que vous sortez de là. Moi, je lance des pistes, mais il y a aucun. C'est impossible, un seul photographe pourra faire tout ce qu'on a présenté ce soir. C'est la palette et les goûts de chacun qui nous offre tout ce florilège-là. Merci. Oui, Ginette. Ben, moi, je veux dire que je pense que j'ai jamais aimé autant faire la photo que depuis que je me balade avec toi, puis nos petites feuilles qui nous inspirent, qui nous donnent quoi regarder, je trouve que c'est très, très stimulant. Alors, moi, j'adore ça, faire la photo en groupe avec les gens ici, là. Ben, merci. Et puis c'est le fun d'entendre ça. J'aime faire de la photo en groupe. La plupart du temps, la photo, c'est un plaisir solitaire. La plupart du temps, on n'est pas trop à tenir l'appareil photo, là. Mais d'être sur un terrain avec d'autres et de découvrir les choses les uns les autres et se les partager. Et pourquoi on se les partage facilement comme ça? Ben, c'est parce qu'il n'y a pas de médaille à gagner à la fin, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de compétition à l'école de créativité photo. Alors, tout le monde, spontanément, naturellement, on a le goût de dire, ah, j'ai vu ça là-bas tantôt, tu revois, tu repasseras par là, puis j'ai vu derrière l'arbre, il y a une glace, il y a quelque chose de spectaculaire. Alors, c'est le fun de voir ces gens-là tous partager ça et quand on fait les visionnements aussi, là, un grand, grand plaisir. Merci. Est-ce qu'il y a des invités qui auraient. Ben oui, vas-y, Ginette. Moi, je veux te remercier, François, pour la présentation. Je trouve que tu es très bon orateur, puis que tu présentes bien. Tu sais, ça défile, puis ça va bien, là. C'est vraiment bien présenté. Merci aussi de nous faire découvrir plein de beaux sites quand on fait le kilomètre photo automne, printemps ou hiver. Merci aussi de nous aider à développer la créativité. Puis merci à tous les photographes qui étaient là ce soir de nous avoir régalé les yeux avec leurs belles photos. Oui, merci à toute la gang qui était à là. tout le monde qui était là aussi.
Je sais pas, je ne vois pas. Tout à fait, tout à fait. C'est un plaisir de partager Ouais. nos Ouais. trésors. Ben, un grand merci, Ginette. C'est toujours un plaisir quand tu es là. Merci. Oui, qui d'autre, qui d'autre? Il y a Diane qui balaye de la main, là. Oui, vas-y. Ah, j'ai apprécié, vos photos sont vraiment belles. Ça a donné de la couleur à notre hiver. Mhm. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Quand on est dans le grisaille, il faut chercher la couleur. Quand on a trop d'éclat, des fois, on est omnubilé par la couleur. Parfois, c'est le temps d'aller en noir et blanc. C'est ça qui est le fun d'avoir toutes ces options-là maintenant. Je suis juste surprise que le banc de couleur, que c'est pas France qui l'a photographié. Ah, mais il n'était pas dans son patelin. Tout le monde a Vous le y droit de direz photographier. où? Vous y direz où ce qui est? Il est au lac Saint-Jean, c'est un peu loin de chez nous. C'est pas la photo, je me suis posé la OK. question comment il l'a fait. OK. Ah, c'est Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre est-ce qu'il y a des questions? Là, je ne vois pas tout le monde. Si vous levez la main, sinon, vous faites juste Alt A et vous prenez la parole. Ah, il y a Richard que je vois. Oui, j'ai une question. Je ne sais pas à qui je m'adresse. J'ai trouvé une photo magnifique dans le trash. Je me suis demandé comment la personne avait fait pour faire ça, parce qu'on aurait dit que, je sais pas, il y avait un filtre par-dessus. En tout cas, ça faisait tellement beau, ça accélérait, ça accentuait le trash. Alors, à qui je m'adresse? Oui, je pense que tu parles d'une photo de Roger. Ah oui? De Roger Clark avec un escalier, là. Il y avait un escalier un Oui, peu oui, absolument. tordu, là, puis il y avait des gros graffitis, là. Ouais, c'est Oui. une photo de Roger, ça. Roger, est-ce qu'il est là? Là, je ne l'ai pas à la première vue ici. Est-ce qu'il est là, Roger? Parce qu'on a 2 pages, hein? Oui, je regarde sur l'autre page, il n'est pas là non plus. Non, donc Bon. il va peut-être justement le regarder en rediffusion. Il faudra lui poser la question. Je te donnerai le lien. Mais Roger aime beaucoup jouer, d'interpréter ses photos en y ajoutant parfois un filtre, en y ajoutant, en tirant sur les contrastes un peu plus. Et c'est la beauté de la photo impressionniste comme ça, parce que rappelez-vous, là, rappelez-vous, on n'était pas là, mais dans l'histoire de la peinture, quand les premiers ont commencé à faire de la peinture impressionniste, les académiciens disaient, ben là, franchement, vous n'êtes pas capable de faire des détails, c'est quoi votre problème, là? Non, non, on ne veut pas faire de détails, on veut donner de l'allant aux formes et non leur donner de la précision. Et c'est ce qui se passe de plus en plus dans le monde de la photo. On se donne plus ces libertés-là. Peut-être pas dans les concours officiels de Nikon puis des compagnies, parce que les compagnies, eux autres, veulent montrer la précision de leur objectif. Ils restent toujours sur la précision. Mais la poésie qu'on peut faire avec nos objectifs, il y a beaucoup de place pour ça. Et dans l'école de créativité photo, il y a tout à fait de la place pour ça, sans doute. Ben, merci, Richard, de ton commentaire, puis on le transmettra à Roger. Est-ce que j'ai vu est-ce que François, il y avait une petite. Non, c'est pas moi, c'est ma main qui se promène ici. Là. OK, c'est correct. François Kemal, qui était à votre première expérience cette année, avez-vous un commentaire à partager? Oui, je pourrais partager. Est-ce que ça marche? Oui, oui, on t'entend OK, bien. vous m'entendez bien? Bon, parfait. Donc, moi, c'est la première fois que je m'inscrivais à ça et je suis content de m'être inscrit et je me suis réinscrit au prochain, celui du printemps. Super, ça va être un plaisir. Donc, Il va y avoir moins de neige, je te le dis tout de suite. Là. ouais. Ça va être. Moi, c'était surtout pour découvrir la rive sud. Je voulais me promener. Et j'ai été servi. Même la première sortie qu'on a fait, Longueuil. Ça faisait plus de 19 ans que j'ai vécu à Longueuil. Mais ce qu'on a trouvé, j'avais jamais vu en 19 ans. Donc, la façon de voir, ça a complètement changé. Maintenant, quand je vais dans une ville ou un village, je regarde différemment. C'est une très belle expérience que j'ai eue. Good. Ben, merci, Kemal. Merci de ta participation et de ton commentaire. Good. Est-ce que M. François, avez-vous un petit mot à nous donner? Oui, ben, disons que moi, c'est 2 choses que j'ai appris ici. Ben, une dont tu as déjà parlé, c'est-à-dire qu'on a un guide qui est la ligne directrice au départ, qui est le thème. Puis, malgré tout, il y a quand même une liberté d'action. On peut se coller au thème, mais on peut aussi passer un petit peu à côté. Puis, je me suis surpris aussi à sortir des photos de choses où j'aurais même pensé que je pourrais sortir de quoi. Là.
je serais là, tout ça, j'aurais rien vu de ça. Puis là, je m'arrive là, puis il y a des thèmes, je trouverais rien, mais finalement, c'est pas si pire. Good. Ben oui, ben en tout cas, on a eu du plaisir à regarder tes images ce soir. Puis écoute, c'est un plaisir, effectivement, de s'arrêter aux choses devant lesquelles on passerait normalement. Hein. Quelqu'un qui serait plus dans le yoga, quelque chose comme ça, il disait on élargit notre conscience. Mais je pense qu'il y a du vrai là-dedans. On élargit notre regard sur ce qu'il y a autour de nous et on est plus attentif à ce qui est là. On est moins en train de faire notre liste d'épicerie puis de préparer nos vacances du mois prochain. On est dans le moment présent à faire de la photo. C'est un des beaux cadeaux de la photo, d'être dans le moment présent. Ben oui. Good, good, good. Est-ce qu'il y a Il n'y a pas de questions, hein? Ça a l'air que les gens. En tout cas, ils étaient juste ravis de voir vos photos, comblées, tant mieux. Puis s'il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vois des petits commentaires de la part de notre fan fidèle Lise qui dit j'aime bien un univers semblable qui fait dans la dentelle. Oui, tout à fait. On a été beaucoup dans la dentelle de tout ce qui était là. Puis on a plusieurs bravos. Belle présentation. J'ai aimé les fleurs et la glace. Et parfois les fleurs dans la glace et la glace dans les fleurs. En tout cas, on avait de tout cet hiver. Alors, y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut, y a-t-il quelqu'un qui veut y aller pour le mot de la fin? Ben, moi, je pourrais dire que, je vais pas dire le mot de la fin, là, mais je pourrais dire que j'ai bien aimé développer ma créativité. C'était un objectif que je pensais pas, je pensais pas que ça allait m'amener à ça, mais j'ai vraiment aimé ce que tu me disais là, les diagonales, les ronds, etc. là. Fait que ça nous faisait chercher ça, puis ça nous faisait développer notre œil, là, qu'est-ce qu'il voit, puis fait que j'ai bien aimé. Good. Mais moi, j'aimerais mieux en présence. Ben là, Zoom, là, et j'ai de la misère. Ben, t'es bienvenue. Hein? Ouais. C'est un petit peu tu partais un petit peu plus tôt, puis tu viens nous voir. Ben, j'en fais à Montréal aussi. Quand on est sur la rive nord, il y a des activités à Montréal. Puis sinon, ben, sur la rive sud, là, on a toutes les saisons, ça, c'est sûr. Là. Toujours Ouais, ça me tente, je vais y penser, là, mais celle sur la rive sud, ça me tente. Ben, on se cotisera, puis on t'achètera un hélicoptère. Tu viendras nous voir. Ah non, je suis capable de me par-dessus l'île. Ben, merci, je te remercie beaucoup. OK, ben merci aussi, Diane. C'était le fun aussi de voir les photos de tout le monde, là. Je trouve qu'il y a il y en a qui ont beaucoup de talent. Il y a beaucoup de talent, puis surtout, je dirais, il y a beaucoup d'engagement de dire ah, ben, regardons, il y a ça comme thème, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis François disait tantôt, on a de la latitude pour jouer avec le thème, il est toujours très ouvert. Puis comme je le dis souvent, hein, c'est quoi ma petite phrase favorite que je dis dans les groupes quand on est sur le terrain? La délinquance est permise. La délinquance. Oui, dans le kilomètre photo, la délinquance est encouragée. Donc, vous avez d'autres choses qui vous accrochent sur le terrain. Faites-vous plaisir et présentez-nous-les. On est content d'être là. Si ça vous a allumé, avoir d'autres choses. Ça se développe le talent, hein, François? Ça doit être quelque chose comme ça. C'est comme un cadeau hein, qu'on a dans nous. Hein, il reste juste à le développer. C'est ça. Good. Ben, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une fin de soirée. Merci d'avoir été là. Puis notre prochain rendez-vous, si ça vous dit d'être là, ben, c'est les 3 phases du printemps, la conférence où on va se donner le goût encore plus de faire de la photo directement ce printemps. 9 avril, ça a l'air de bonheur pour le printemps, mais vous allez voir que ça commence vite, cette affaire-là. Il ne faut pas manquer le début. Alors, au plaisir tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci. Au revoir. Salut tout le monde. Salut. Salut. Bye. Merci. Merci encore.